Hello. On va attendre Mika qui devrait pas tarder à arriver. Un peu de musique Génération de Tour du Monde en attendant. Salut tout le monde, merci d'être déjà si nombreux là. On attend Mika là qui devrait pas tarder. Ouais. Mika. Ajouté. Et voilà, Mika est là aussi. On va couper la playlist de Génération Tour du Monde. Bon voilà, on est déjà bien nombreux là, ça fait bien plaisir. Donc voilà, on a démarré une série de live sur Génération Tour du Monde pour savoir ce que sont devenus les différents personnages du film. On les a quittés au mois de septembre dernier, et au mois de septembre 2018 à la sortie du film. Et il y en a pas mal qui nous demandent que sont-ils devenus, comment ça se passe en retour de Tour du Monde. D'ailleurs, on va faire un film d'ailleurs sur le retour en France après un Tour du Monde et une expatriation dans quelques années. Et avant ça, on va profiter de cette période de confinement pour vous interroger au fur et à mesure. Et donc, on commence ce soir par Mika. Alors, Mika, on t'avait rencontré en mars 2018, je crois, au désert d'Atacama et en Salar de Uyuni. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton tour du monde? Qu'est-ce que tu as fait exactement et quand tu es parti et combien de temps? Donc moi, je suis parti en mai 2017 je suis parti pour 16 mois et je suis rentré en août. Je suis rentré le jour de mes 30 ans, le 29 août 2018. Donc je suis parti 16 mois. J'ai fait l'Asie. Ensuite, j'ai fait l'Océanie et j'ai fini en Amérique du Sud et Amérique centrale. Ouais. Je fais Cool. Et c'est pas, quoi? je fais pas un pays, quoi. Génial. Et c'était quoi ta plus belle rencontre de ton voyage? C'est une des Euh, questions qui est revenue assez souvent. Ouais, encore une fois, c'est cette fille en Birmanie. Cette Charlotte. fille. Non, il y a eu des gens aussi qui ont beaucoup marqué, notamment Charlotte, comprenant ceux qui sont derrière l'écran. Mais surtout, cette fille que j'ai rencontrée en Birmanie, à Bagan, qui m'a donné une leçon d'humilité, et pas la seule. Mais elle, ça a été particulier parce que c'était un peu au début de mon voyage et elle m'a montré que en ne possédant pas grand-chose, on peut être hyper généreux et franchement, je la remercie encore et j'ai vraiment elle en tête, encore une fois, euh, qui m'a beaucoup touché. Et comme moment fort de ton tour du monde, c'était quoi? Est-ce que tu as vraiment un moment qui t'a marqué? T'es parti 16 mois en tout, c'est ça, hein? Ouais. Un moment qui m'a marqué. Un moment qui m'a marqué quand je me suis rendu compte du prix de cette liberté, en fait. Le prix d'être connecté à soi et aussi de savoir ce qu'on possède, je pense. De, 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 de venir de la France, on se rend pas compte, mais c'est un pays de fou. on est un pays de, on a un pays de dingue et on se rend vraiment pas compte de ce qu'on possède ici. Et en fait, le fait de le quitter, ça te permet de sortir un peu de cette bulle de confort dans laquelle on est incroyable, mais vraiment de fou, et de se dire merde, en fait, on possède tout, mais on n'est jamais vraiment heureux de ce qu'on possède. Et peut-être le fait de trop posséder, c'est ça aussi qui fait que c'est peut-être pas bon. Et je me suis rendu compte, le prix de cette liberté, de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, de vivre le moment présent, en fait. Et ça, c'est, je pense, un vrai cadeau qui m'a été offert par ce voyage. Il y Top. en a Et t'es... pas, il y a beaucoup de moments, quoi. Beaucoup de moments. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est pas évident à répondre comme question quand on demande c'est quoi ton pays préféré. C'est la question à laquelle on n'aime même pas répondre parce qu'il y a pas de réponse type en fait. Il y a pas, enfin, on a aimé chaque pays pour différentes raisons. Je sais pas si Non, toi t'as un pays préféré, mais tu sais, j'ai répondu à cette question plein de fois et je dis aux gens, mais en fait, il y a pas, il y a des pays en fait que tu vas prendre tous différents en fait. Il y a des pays où ça va être plutôt le paysage et ce que tu vas voir. Il y a des pays ça va être la culture et d'autres pays ça va être les gens. Et par exemple, tu vois, la Birmanie, ça a été humain. Ça a été un voyage humain, comme l'Inde. Par contre, la Nouvelle-Zélande, ça a été un voyage
visuel, tu vois, les paysages m'ont marqué particulièrement, et du reste, je vais peut-être en reparler après, mais je repars. L'Australie, c'était un pays où je me suis senti mais super bien en tant que pour y vivre. Et tu vois, en fait, chaque pays est différent. La Bolivie, tu étais là avec moi et tu sais ce qu'on a vu. Non, c'est Et clair. aussi, tu sais, c'était une claque visible. Donc, au final, beaucoup de pays, tu vas les prendre différemment. Il n'y a pas un pays préféré. En fait, c'est une espèce d'addition de chaque pays qui va faire, OK, j'aime ça, j'aime moins ça, j'aime moins ça. Et là, tu te dis, bah voilà, c'est tous différents. Non, je suis d'accord avec toi, ouais. Et le fait de voyager en solo, c'est pas trop dur. Il y a pas mal de gens qui ont demandé comment t'as fait pour voyager en solo. Est-ce que t'as pas eu envie de rentrer par moment en disant c'est trop difficile? On avait pas mal de questions là-dessus. Bah, en fait, ça va peut-être choquer des personnes qui sont peut-être là présents. Moi, j'ai fait des dépressions de voyage, vraiment. Mais vraiment, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'ai vraiment fait des dépressions en train de me dire, j'en peux plus en fait. Pourquoi je fais ça? Et je n'en peux plus. La première dépression, elle m'a tenu 1 mois et demi. Et en fait, je pense que c'était aussi une espèce, pour moi, tellement nouveau, puisque j'ai jamais eu d'appartement avant ça, et j'ai gagné ma liberté avec ça. Et en fait, j'ai appris énormément à me connaître, et je suis sorti, et tu sais, tu sais, on dit souvent, voilà, l'humain a beaucoup de capacités, en fait, à À dépasser. s'adapter, ouais. Et moi, en fait, ça a été vraiment de passer de tout à rien. Par exemple, mon indépendance, moi, je l'ai connue comme ça. J'ai pas eu de, je me suis déjà installé, j'ai connu ça. Non, j'ai tout quitté d'un coup et j'ai fait des dépressions de voyage. Et la première m'a tenu 1 mois et demi et c'était un peu sous-jacent. La deuxième m'a duré 2 semaines et la dernière m'a duré 3 jours. Et tu vois, en fait, c'est surtout que j'apprenais à me connaître de mieux en mieux comment je réagissais et je me rendais compte que, bon, en fait, ça passe, tu sais. Les choses passent et il faut les vivre. Il faut les vivre ces choses-là en voyage et se dire bah ok t'as quelques soucis mais tu vas les vivre et ça va passer et tu vas rencontrer des gens et tu vois par exemple souvent la question et je pense aussi c'est une des questions qui est souvent présente c'est pas trop dur d'être tout seul tu vois finalement Ouais, c'est ça, ouais. seul comment tu fais mais en fait et je te l'ai déjà dit en fait quand tu pars tout seul tu pars connecté avec 7 milliards d'êtres humains sur la planète donc j'ai jamais été autant connecté à tout le monde. J'ai jamais été aussi peu seul qu'au final dans ce voyage. Parce que bah, les gens, déjà toi, tu as une façon d'être avec le monde plus ouverte. Tu vois, on n'est plus, et je vais prendre l'exemple, voilà, c'est peut-être gros comme exemple, mais par rapport à Paris, tu vois, tu quittes ça en fait. Donc t'es déjà ouvert à la conversation, tu es déjà ouvert aux Non, autres, c'est clair. à ton environnement. Et donc, tu vas réceptionner les choses aussi et tu vas voir plein de gens qui viennent te parler et toi aussi. Et tu vas voir des gens dans ton tête te dire, viens, on sort, on va faire ci. Donc, tu n'es jamais vraiment seul. Et ce qui est peut-être dur quand tu voyages solo, c'est comme je disais, tu vois, les moments un peu forts, tu vois, où tu vis un coucher de soleil. Je parle du coucher de soleil, tu vois, parce que c'est ce qui me revient là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments forts que tu aimerais partager et que tu ne partages pas, mais au final, ces moments n'appartiennent qu'à toi et ces moments-là seront pour moi à jamais. Et voilà, tu fais avec et je pense que c'était bien avant et peut-être qu'aujourd'hui j'aimerais autre chose, je sais pas. C'était bien un voyage initiatique. Le voyager seul, je pense que c'est bien comme un voyage initiatique. Ouais. Non, c'est clair. Voyage en solo, il n'y a rien de mieux, ouais. Moi aussi, j'avais fait un tour du monde à l'époque. Et puis, on voyage en solo, c'est génial. Tu rencontres plein de gens tout le temps. Enfin, c'est top. Je recommande à tous ceux qui ont peur de le faire. Allez-y, foncez. Enfin, tu sais, quand dans ma préparation, j'avais préparé plein de trucs. Du genre, j'avais même une trousse de médicaments, tu sais, de pansements et tout. Comme si, tu sais, on va dans des pays où il n'y a pas de pansement. Tu sors de la France, tu as tellement peur de sortir de ton pays que tu penses qu'il n'y a pas de pansement ailleurs. En fait, tu trouves tout partout, en fait, ouais. Il y a du Doliprane partout, en fait. Ah, enfin, tu vois ce que je veux dire? La peur, elle nous bloque vraiment. Et au final, on se pose beaucoup de questions et on dit merde, je peux pas faire ci. Mais en fait, tout ce que tu fais en France, tu le feras ailleurs, en fait. Ouais. À Et une moins que autre tu question qui, ouais, sois au fin fond de l'Amazonie, quoi. ouais. Et une autre question, il y a quelqu'un qui voyage en solo et timide. Est-ce que t'as pas été, quand on est timide, est-ce que c'est facile de voyager en solo? Euh, je pense que, je pense qu'il y a, enfin, je pense que c'est encore une fois une barrière et c'est super simple en fait. Les gens viennent naturellement vers toi et sont, et sont naturellement gentils et curieux en fait. Et je pense qu'il y a une espèce de nouveauté dans ta vie qui se passe en termes de connexion humaine euh, que
que si tu quittes tout en solo, tout, je sais pas comment expliquer, mais tout devient plus simple. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est notre mode de communication aujourd'hui dans ces sociétés-là? Je parle un petit peu de la France, en Europe, qui sont un petit peu très Ouais, normé, en fait, ouais. normées, qui fait que quand tu sors, bah, cette timidité, il y a moins de pression, il y a moins d'oppression aussi, peut-être. Ouais, non, c'est Et clair, tu te lâches et tu te découvres toi-même, en fait, ouais, c'est clair. Ouais. je suis pas d'un naturel timide, mais je pense qu'il y a des gens qui devraient pas avoir de problème, même les timides, ils vont naturellement, je pense, aller vers plein de choses, de belles choses, naturellement. Ouais. Avant qu'on aborde le retour, encore une question sur ton tour du monde. Comment tu as financé le voyage? En Génération Tour du Monde, on explique que c'est pas la peine de gagner au loto pour faire un tour du monde, c'est ouvert à tout le monde. Mais comment toi, tu as fait personnellement pour financer ce trip? Bah, en fait, ça a été assez simple. Moi, j'avais une voiture que j'ai revendue, et en fait, cette voiture m'a payé tout mon voyage, quasiment. Après, Facile. voilà, facile. Euh, j'ai bien sûr économisé, mais j'ai pas. Moi, cette voiture, en fait, j'avais un crédit. Je remboursais le crédit et en fait, si tu veux, je l'ai même revendu cette voiture plus chère que je l'ai achetée. Donc, ça a été même une Ouais. erreur pour ma part. Mais sinon, je vais reprendre aussi l'exemple là maintenant. Moi qui va repartir en voyage, je ne fais qu'économiser en fait. Comment tu voyages? Je suis coach sportif, je ne suis pas cadre sup. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu réduis tes dépenses, tu achètes moins. J'ai la chance d'être chez les parents et ça me permet d'économiser. Mais si tu n'as pas la chance d'être chez tes parents, bah, tu as ton logement. Bah, il faut que tu réduises ton train de vie, tout simplement. Ouais. Il faut que tu t'ailles pas tous les week-ends acheter bah, des choses, des chaussures, des vêtements, et tu vas économiser ton argent, tu vois. Mais c'est pas facile parce qu'on est habitué à le dépenser, cet argent. Non, c'est clair. De toute façon, c'est le plus bel investissement, c'est de partir en tour du monde. Moi, j'ai jamais, dans ma vie, j'ai jamais gagné plus de 1 800 € par mois, hein. Ça m'est jamais arrivé, hein. Enfin, après, avec mais je veux dire, c'est pas, j'ai pas le salaire 3 000 à 4 000 € qu'ont des cadres sup ou qui, plus encore, qui permet de mettre 2 000 € de côté. C'est des 200, 300, 400, mais ça se fait sur le long terme. Tu vois, tu mets Ouais. 200 € et après, ça se fait. Ça se fait pas en un an, peut-être. Ça se fait peut-être en 2 ans, mais je suis parti super tard. Je suis parti à 28 ans quand même, hein. Ouais. Et donc, tu es rentré pour tes 30 ans, pour Moi, je ton rentre- fameux retour. moi, je suis rentré pour mes 30 ans. Je voulais que Ouais. ça Est-ce que tu peux raconter un peu ton retour là? Comment s'est passé enfin, est-ce que tu peux expliquer un peu les circonstances de ton retour pour commencer? ça a été J'en ai été témoin, donc vas-y, raconte-nous ça. C'était une histoire de fou parce que en fait, j'ai quitté le Mexique. À la base, je devais prendre 4 avions pour rentrer. J'avais trouvé un vol à 350 €. Je vais prendre 4 avions, passer par Cleveland aux États-Unis, l'Islande et la France. Ça s'est transformé en 33 heures de vol en 52 heures. J'ai mis 2 jours pour rentrer. Ça a été une catastrophe. J'étais bien fatigué. La première personne qui m'a vu à l'aéroport, à la maison, c'était toi. Du reste, je suis resté une semaine à la maison. Et j'ai décidé, moi, de finir mon voyage le jour de mes 30 ans chez moi. Et j'ai fait une surprise à toute ma famille, à tous mes parents, que j'avais organisé depuis 1 an à l'avance avec un pote qui avait menti à tout le monde en disant, vas-y, on fait une soirée, machin et tout. Et en fait, bah, j'ai fait une surprise en disant, hey, coucou, c'est moi. Et puis voilà, ça a été assez fort parce que bah, il y avait toute ma famille. J'ai fait aussi une surprise à mes amis. Et voilà. Ouais, le moment est propice aux économies, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et je crois qu'on peut voir la vidéo justement avec retrouvé avec ta maman sur ton Facebook ou sur ton YouTube, je crois. Et c'est assez émouvant comme retour. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je fais aussi une surprise. Je fais aussi une surprise à ma belle-sœur qui a les yeux, mais laisse tomber. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, elle, voilà, elle était super surprise. Tout le monde était surpris en fait. Et c'est normal parce que quand tu racontes des mythos pendant 1 an en train de dire, ouais, je pense que je vais peut-être partir au Canada. En fait, j'ai menti. Je disais, je vais aller au Canada et j'aurais pas d'internet. Enfin, je devais être dans un endroit où j'avais pas internet. Je vais voler au Canada et ensuite arriver au Canada, je vous appelle. Et en fait, bah, j'ai menti et tu étais même là présent. Tu as vu, je les ai appelés à l'appart. Ouais, ouais, je suis à Cuba. Oh, j'ai pas de réseau et tout. Enfin, c'était bien drôle. Et est-ce qu'à part ton anniversaire, tu as pensé à ton retour pendant le voyage? Pas Ouais. l'anniversaire, mais le retour en général. Est-ce que tu as pensé au retour pendant 16 mois de voyage? Est-ce qu'on y pense au retour? Bah, si tu veux, moi je savais que j'allais rentrer pour mes 30 ans. Je savais que j'allais rentrer pour mes 30 ans. Il y a des moments où, justement, quand j'ai fait mes dépressions de voyage, il y a des moments où je me disais, j'en peux plus, je vais rentrer. En Australie, j'étais à 2 doigts de rentrer, franchement. De faire une pause.
une pause en tout Et, cas. et pourquoi tu voulais rentrer en Australie? Qu'est-ce qui s'est passé? Dépression, j'en pouvais plus du voyage, j'en pouvais plus de changer tous les endroits. En fait, si tu veux, il y a des pays qui m'ont marqué. Et bizarrement, les dépressions sont intervenues après les pays qui m'ont marqué. Le premier pays, quand je te disais que j'ai fait une dépression pendant 1 mois et demi, c'était après la Birmanie. Après la Birmanie, j'étais pas bien. J'étais, mais vraiment, humainement, il y avait un truc hyper fort. Et en fait, j'ai quitté la Birmanie pour arriver en Thaïlande et j'ai fait, mais c'est quoi ce pays? Enfin, Ouais. il y a des routes goudronnées et tout en Birmanie, il n'y a pas tout ça. Enfin, c'est pas aussi occidentalisé, tu vois. Et je me sentais pas bien. Le deuxième pays où je me suis senti, après l'Australie justement, avant l'Australie, je veux dire, c'était l'Indonésie. En Indonésie, je me suis senti, mais genre super bien, tu vois. Et j'ai adoré les gens, ils sont super gentils, super accueillants. Et quand je l'ai quitté, paf, ça fait mal. Tu vois, Mm. quand tu te sens bien dans un pays, que tu le quittes, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme une rupture amoureuse, tu vois. Quand tu quittes quelqu'un avec qui tu es bien, tu fais, waouh, c'est dur, tu vois. Et là, la dépression, elle est arrivée maintenant. Et là, tu te dis, j'ai envie de rentrer, tu vois. J'ai envie de rentrer parce que je me dis, mais pourquoi je suis là? Et en fait, tu te rends compte que bah, oh, bah, c'est génial. Tu te dis, putain, c'est super bien, la bouffe est super cool. Les gens sont sympas, tu vois. Mais il faut un temps d'adaptation avant de comprendre ce qui se passe dans le nouveau pays dans lequel tu arrives et qu'il s'y passe un truc fort, tu vois. Mais je sais Donc, pas, ouais, ouais. dans ces moments-là, en fait, tu remets tout en question. En fait, c'est quand Ok. tu es plus obscur, dans les moments les plus obscurs dans lesquels tu es, tu remets tout en question. Ouais. Et Tu peux être en tour du monde, tu peux être si ça, tu remets tout en question. Parce que tu es au plus bas. Donc, mentalement, Mm. ton mental ne suit plus. Le mental ne suit plus, donc tu as envie de tout lâcher, quoi. Tu as envie de partir, tu as envie de rentrer. Et pour le coup, tu viens un tour du monde. Combien de gens diraient, ouais, mais tu as de la chance, etc. Mais sauf que les gens ici, moi, je ne parlais pas de ça à mes amis, parce que mes amis ne comprenaient pas. Non, Mes c'est amis clair, ouais. ne comprenaient pas, tu vois, que je voulais, que j'étais pas bien et tout. Je ne pouvais pas leur parler. Je pouvais parler qu'à des gens qui comprenaient le voyage, qui comprenaient ce que tu pouvais vivre à ce moment-là. Et donc, tu as envie de rentrer et tout, mais après, ça passe. Ouais. Et justement, quand tu pensais au retour, est-ce que tu avais déjà des appréhensions sur ton retour? Est-ce que tu imaginais ça comment, en fait, avant même de rentrer? Non, moi, je voulais bouffer des croissants et me faire une bonne raclette, quoi. Pas mal. Moi, je, me Et, moi, je m'imaginais le retour super bien. En fait, de et la, revenir avec. Euh, et ce qu'ils savent pas les gens, ce qu'ils savent pas les gens qui sont là, c'est que, et toi tu le sais avec Flo, c'est que j'avais mon drapeau français. c'est vrai. Franchement, Michael, on l'appelait même Michael français. tu m'appelais Michael français, et ce drapeau, il est encore là. Je l'ai là encore le drapeau. Hein. Et ce drapeau-là, il m'a accompagné. Mais en fait, tu vois, c'était un moyen pour moi de rester proche de mon pays. Et moi, je me disais, je vais rentrer, mais ça va être génial. Parce que je vais avoir de l'eau chaude, je vais pouvoir manger ce que j'ai envie de manger, je vais avoir un lit propre, enfin des trucs basiques, mais qui nous paraissent exceptionnels quand tu es à l'extérieur. Tu vois. Et moi, je Ouais. l'imagine bien. Moi, c'était un truc que j'attendais depuis un moment, en fait. Et Et la réalité, c'est. plus la fin approchait, plus j'avais envie de rentrer, en fait. Ouais. Et en fait, la réalité est souvent bien différente. Et toi, c'est quoi qui t'a le plus dérouté quand t'es rentré? Euh, la, le manque d'horizon. C'est-à-dire que quand, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup des paysages et de pouvoir voir l'horizon, je trouve que c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, enfin, je sais pas, tu connectes avec quelque chose, avec ce qui t'entoure. Et moi, ce qui m'a dérouté, c'est le manque d'horizon. C'est-à-dire que tout est bloqué. On est entouré de bâtiments et on voit rien. Et Ok. ça je me suis senti vite étouffé, en fait. Et dans ton, ouais, et dans ton quotidien, tu as repris le même taf qu'avant. Enfin, qu'est-ce qui a changé dans, comment ça s'est passé concrètement ton retour? Est-ce que tu as changé de taf? Est-ce que tu as changé d'appartement? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as tout changé? Comment s'est passé concrètement ton retour? Bah, écoute, moi, ça n'a pas été super difficile puisque comme je suis auto-entrepreneur, j'ai mis mon auto-entreprise en pause. Je mettais des zéros en fait tous les mois pour mon auto-entreprise parce que je gagnais pas d'argent. Et quand je suis rentré, le 29 août, j'ai repris mon taf le 3 septembre de coach Ah sportif. ouais, rapide. Si tu veux, la salle dans laquelle je suis avait des heures. Ils m'ont dit, OK, on a le lundi soir qui est dispo, est-ce que tu veux le prendre? Ça faisait 2h15. Je l'ai repris et c'est comme ça qu'après, j'ai augmenté le nombre d'heures que je faisais par semaine. Et en fait, j'ai repris exactement la même salle avec un peu plus d'heures de ce que je faisais avant. En fait, ça n'a rien changé.
Ouais, c'est une des questions, je pense à Parento et toi, la plupart, vous avez changé de taf ou vous vous êtes remis en question. Donc, c'est assez intéressant d'avoir repris la même chose. Donc, tu étais déjà heureux avant ton taf et donc tu as repris le même taf, en fait. Ouais, moi je suis. T'as pas eu d'idée de d'autres métiers pendant ton voyage? Bah, maintenant, c'est vrai que je m'ouvre beaucoup à la photo et à la vidéo. Et là, je suis en train de vraiment de pousser maintenant dessus en tant que monteur, réalisateur, faire des vidéos d'entreprise, etc. Donc, je démarche et ça commence tout doucement à arriver. Mais je n'aurai pas le temps, malheureusement, parce que je vais repartir. Mais au moins, ça me donne des nouvelles compétences. Mais mon taf me plaît. Mon taf de coach, c'est un taf qui est génial. Et enfin, je ne me voyais pas me lancer dans la vidéo tout de suite. Il me fallait un temps d'adaptation, remettre un peu tout en place dans ma vie et savoir ce que je voulais. Donc, moi, ce taf-là, il me plaît, en fait. Ok. Et est-ce que ce tour du monde, donc t'as pas changé de taf, mais est-ce que toi, intérieurement, t'as changé? Est-ce que toi, t'as changé? Est-ce que c'est le même Mika? Est-ce que le Mika d'avant, c'est le même Mika que maintenant? Et si t'as changé, et en quoi t'as changé? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le plus grand changement en toi suite au tour du monde? euh, de la gratitude, je pense. Euh, j'ai beaucoup de gratitude par rapport aux choses qui me sont arrivées dans la vie. Moins de, je dirais, moins de, peut-être moins de colère, tu sais, moins de. J'ai laissé plus les choses. Tu sais, il y a un moment, il faut se dire, les choses sont finies, tu vois, il faut passer, il faut voir ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, ce qui est ton cadeau d'aujourd'hui et dire, ok, aujourd'hui, voilà ce que je possède, voilà ce que j'ai en fait. Et ce que j'ai là, c'est un vrai cadeau. Et beaucoup plus connecté à moi-même dans ma vie, dans ce que j'ai besoin. Je suis moins dans ressasser le passé ou de ce que je n'ai pas ou de ce que je ne pourrais pas avoir et dans la frustration, tu sais, la Ouais, frustration ouais. de la vie en fait. C'est pour moi important de se connaître. Et ce qui a changé, je pense, c'est que je me connais. Tu vois, je me connais, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, ce que j'ai envie d'apporter, tu vois. Je veux pas, je veux pas être dans le poison de la vie, tu vois. Et ça, Ouais. c'est important. Donc aujourd'hui, Je je suis en suis train de vraiment dire les petits messages en même temps. Ouais. en paix. Je crois que j'ai gagné une paix, j'ai gagné de la paix intérieure. Voilà. Et justement, donc, tu as une paix intérieure et en quoi ton rapport aux autres a changé? Est-ce que ton rapport aux autres a changé? Est-ce que tu as changé d'entourage? Ben, souvent, quand on rentre, tes Ouais. potes d'avant, justement, qui te comprenaient pas avant, tu disais que tu avais fait des dépressions, tes potes te comprenaient pas. Est-ce que tu as changé ton cercle d'amis en rentrant? Ou est-ce que tu as Ouais. gardé les mêmes potes? Voilà. J'ai par exemple des amis qui m'ont pas du tout compris. Des amis ils ont pas du tout compris et qui sont éloignés. Et je peux comprendre parce que, regarde, je te donne un exemple. Est-ce que les gens qui sont présents pourront me dire ce que ça fait d'être parent si t'es pas parent? Tu peux pas m'expliquer. Tu vois, tu peux pas m'expliquer ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant. Mais comment toi tu peux comprendre ce que c'est un tour du monde? Je te parle pas de partir en vacances une semaine et de m'expliquer que tu es parti à la République dominicaine et dans un hôtel 5 étoiles. Je te parle de couper tous les liens en fait qui t'attachent à tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes ici. Et là, c'est complètement différent. Je te parle de voyager tout seul, d'être autonome, de dépasser ses craintes, de dépasser beaucoup de choses. Je peux pas l'expliquer. Et les gens ne pourront pas t'expliquer. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, les gens qui sont ici n'ont pas du tout compris, quoi. Donc Ouais, forcément, c'est vrai. aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des nouveaux amis. Mes amis sont importants en fait, mais je leur montre pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui montre beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'ai un nouveau cercle d'amis par rapport au voyage qui, eux, ont plus de connexion avec moi en fait, avec ce que j'ai besoin Mm. peut-être aussi, parce que j'apporte des choses peut-être un petit peu différentes, tu vois. Je parle plus de voyage, de photos, de vidéos. Donc, je vais connecter beaucoup avec des photographes, ceux qui font de la vidéo, ceux qui voyagent en échangeant et tout. Et ça, c'est des nouveaux amis que j'avais pas avant, en fait. Donc, le cercle du voyage, il est un nouveau cercle d'amis, sans oublier ceux qui viennent d'avant. C'est Ouais, ben, je valide à 100%. C'était pareil pour moi, ouais. tu peux pas avoir tes amis avec qui, enfin, je sais que voilà, selon tes centres d'intérêt, tu vas avoir des amis qui vont être orientés vers le sport. Tu vois, j'ai des gens qui sont orientés vers le sport, d'autres qui sont orientés vers le voyage, d'autres qui vont être plus bah, ceux qui tu tiens vraiment, tu vois. Et c'est vrai que Ouais, maintenant, les voyages, ce sont des amis très très forts. ouais.
Donc ça, c'est ton rapport à l'humain et ton rapport à l'environnement. Est-ce que ton rapport à l'environnement a changé aussi suite au Tour du Monde? Et si oui, qu'est-ce que tu as changé concrètement dans ta vie? Ah ben complètement. Bizarrement, tu vois, c'est pour ça que des fois, j'ai pas envie d'en parler d'écologie, de machin, parce que tu sais, il y a tellement de gens qui en parlent d'écologie, dire ouais, faut faire ci, faut faire ça, attention, les bonnes pratiques, etc. Je les applique à moi en fait. Enfin, tout le monde dit, et j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui surfe sur une vague en fait d'écolo et de dire ouais, il faut prendre des brosses à dents en bois, faut pas prendre du plastique, etc. Moi, j'avais commencé avant et moi, maintenant, je fais beaucoup plus attention en fait. Déjà, j'ai quasiment 90%, je ne mange plus de viande. C'est quelque chose que j'ai quasiment supprimé en fait de mon alimentation. Euh, je fais super attention maintenant à l'eau, tu vois. Je vais te donner un exemple. Sous la douche, tu sais, tu laisses couler l'eau, tu vois. Tu Ouais, laisses couler l'eau. Bah ouais, mais t'as pas besoin peut-être de laisser couler l'eau, tu vois. Tu peut-être couper l'eau, tu vois. C'est des petites actions, en fait. Donc, je me suis dit, mais en fait, voilà, tu fais une petite action, une petite action, une petite action, et ensuite, tu vas changer, en fait. Et ça reprend un peu le point que je te disais tout à l'heure par rapport au fait de quitter la France. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans des villages en Birmanie où, en fait, les mecs se lavaient à l'eau de pluie. Enfin, les ouais, mecs, ok. hein, Ouais. et ça te donne une claque. Parce que quand tu vas dans ces pays-là, tu te dis, mais attends, mais moi, j'ai de l'eau chaude. Moi, j'ai ma serviette qui chauffe avec le chauffage, tu vois. C'est des... Mm. Mais tu te dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Par contre, je dois faire attention parce que moi qui laisse couler l'eau pendant que je me lave les dents, bah, c'est pas normal, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai énormément changé mon rapport à, à la consommation, à l'écologie. Ouais, c'est énormément. Bizarrement, depuis l'année dernière, hein, ça a commencé. Ça n'a pas commencé tout de suite, hein. Il m'a fallu du temps avant de mettre en place des choses. Non, c'est clair, il faut créer des nouvelles habitudes, nouvelles routines, donc c'est pas évident tous les jours, ouais. C'est C'est pas clair. évident parce qu'on vit dans une société aussi qui te pousse, hein, j'ai l'impression, à la consommation, en fait. Mm. Et par exemple, et l'écologie, je parle de ça, alors, depuis que je suis rentré, j'ai acheté un short et deux packs de paires de chaussettes, tu vois, en 2 ans bientôt. J'ai Ouais, rien acheté parce que parce je qu'au me suis dernier instant de ta vie, tu partiras pas avec tes nouvelles chaussettes, c'est clair. exactement, c'est exactement ça. Mais tu vois, j'étais, je la vois là parce qu'elle est là. Je vois mon armoire qui est ici avec tous mes vêtements. Le soir où je suis rentré, le jour de mes 30 ans, je rentre chez moi, je vais dans ma chambre et j'ouvre mon armoire. Et là, moi qui ai vécu avec un sac à dos, avec 3 shorts, 2 jeans et 3 t-shirts, et bien sûr les caleçons et les chaussettes, je vois tout ce que je possède. Et là, je me dis, mais à quoi ça sert tout ça? Mais là, je me dis, mais oh, je suis en train de suffoquer par rapport à ce que je possède. Alors, je possédais pas quelque chose de fou, mais j'en possédais 3 fois trop en fait, parce Ouais, que je c'est clair. n'avais pas besoin de tout ça dans mon tour du monde. Et tu le vois là, il est là le t-shirt CrossFit. Ouais, le fameux. Le fameux t-shirt CrossFit, il est là, tu vois. Ce t-shirt-là m'a suivi pendant 16 mois. 16 mois. Mais je m'en foutais, hein. Je portais la même chose Ouais. pendant. Et en fait, je m'en foutais. Nous, on devient un peu plus minimaliste en rentrant dans un tour du monde, c'est clair. Et donc, bah, ça fait partie d'un acte écologique, je pense, aussi de regarder ce qu'on possède. Et quand j'entends des choses comme ouais, j'ai acheté des vêtements, je vais les donner parce que j'ai mis une fois, tu fais mais attends, mais Ouais, c'est pas c'est possible. clair. Une fois des vêtements, Ouais, tu vois. et ouais. On va revenir sur un autre sujet. Est-ce que le film Génération Tour du Monde a changé quelque chose pour toi? Est-ce que tu as des demandes de gens suite au film? Est-ce que le film a changé quelque chose dans ta vie? Bah, ce qui m'a fait chaud au cœur, enfin, ce qui m'a fait chaud au cœur et vraiment où je me suis dit voilà pourquoi j'ai voulu participer à ce film, c'est tous les messages qu'on a reçus en fait, qui me disent mais merci et voilà et quand je vois encore des messages qui me disent mais grâce à toi je suis parti en voyage, je fais mais attends mais c'est pas possible. Enfin, j'y croyais pas en fait. Et c'est vraiment un cadeau dans le sens où j'ai voulu participer à ça pour continuer bah, moi mes vlogs et mes vidéos de tour du monde. Et j'ai dit ça. J'ai dit bah moi ce que je veux c'est d'être dans la même mentalité de montrer aux gens peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de voyager que tu vois je suis pas un présentateur. Tu vois moi je me Ouais, considère comme un passeur. Tu vois un passeur
Parce que moi, il y a des gens, ils m'ont dit, j'ai jamais vu ça et je le verrai sûrement jamais. Et peut-être que même mes enfants, mes petits-enfants ne verront pas. Tu vois, vu à la Ouais. vitesse. Et tu vois, je suis juste un passeur. Et on est tous des passeurs, en fait. Et, et en fait, le film, il a permis vraiment de connecter avec des gens. Et que je ne rencontrerai sûrement jamais, mais qui me disent, mais si un jour on a l'occasion de se voir, ben bien sûr qu'on se verra. Et ça a été plutôt une manière, ouais, ça n'a pas changé quelque chose dans ma vie, en fait. C'est juste, ça a peut-être été un déclencheur Ouais, sur un le booster, ouais. dans la photo et la vidéo de manière un peu plus professionnelle. Peut-être à ce moment-là, oui. Ouais, cool. Est-ce qu'après avoir fait un tour du monde, est-ce que l'envie de voyager est toujours présente? Voilà. Moi, je Bon, connais la réponse, mais bon. je pense que ça dépend des gens. Je pense que ça dépend des gens et des personnes qui sont dans leur optique. Il y en a qui, à mon avis, se disent c'est juste une coupure et après je vais envie de lancer dans des business ou faire des choses ici en France. Et il y en a d'autres, je pense que je suis jamais vraiment revenu de tour du monde. Voilà. Personnellement, je pense que je suis jamais vraiment revenu de voyage et que le fait que je repars en septembre, Ouais, c'est justement, tu as prévu de repartir un peu? Tu peux nous en ouais. dire un peu plus? Bah écoutez, moi je repars en septembre, en Australie notamment, pendant 3 mois, parce que j'ai gagné un concours. Et après, j'enchaîne tout de suite avec la Nouvelle-Zélande, où je vais faire un PVT pendant plusieurs mois. Après, on verra. Et à partir de là, franchement, je sais, j'ai pas de billet de retour. Et c'est ça aussi la différence dans le tour du monde. C'est que j'étais timé. Et là, je suis pas timé. Là, je pars et je me laisse, mais vraiment tout pour vraiment toutes les possibilités qui s'ouvriraient à moi, je les prends en fait. Bien. Je Nos repars en... limites. Tout est open. Ouais, et en fait, et c'est là aussi la grosse différence, c'est que c'est open dans ma conception du voyage. C'est parce que toi, tu vas pas te dire, ouais, je vais rester un mois dans un pays, ensuite, ah bah tiens, je vais rester 2 semaines d'ici et tout là. Et là, il n'y a plus tout ça en fait. Là, c'est juste, j'y vais et je vais voir. Tiens, on demande jusqu'à quel âge c'est les PVT en Nouvelle-Zélande. Une petite question en direct. 31 ans, la veille des 31 ans. Et l'Australie, c'est 35, c'est ça? L'Australie, c'est 35. Et du reste, moi, je l'ai eu 2 jours avant les 31 ans. J'ai failli ne pas l'avoir en PVT parce qu'il y a une histoire de passeport. Enfin, bref, ça a été incroyable. J'ai failli ne pas l'avoir et j'ai réussi à avoir un passeport en 9 jours. Ce qui est juste. Ouais, c'est pratiquement impossible de nos Je jours, ouais. crois qu'il y a un record français et je remercie Ouais. encore la personne qui a travaillé à la mairie de Viry-Châtillon qui m'a donné mon passeport en 9 jours parce que j'y croyais pas. Ouais. Énorme. Et j'ai une question aussi de Steven et Carla qui sont présents dans le film, notre futur film Van Life, qui me Ah, demandent ah, est-ce que tu sais où tu te vois dans 10 ans? pas du tout. Ah non. Eh, Steven, Carla, je pense qu'après mars, je ne sais même pas où je serai. Tu vois, sûrement en Nouvelle-Zélande, mais en fait, j'ai pas de, j'ai plus, je me vois pas en fait vivre en France en fait déjà. D'une, je me vois pas vivre en France. Je me vois pas prendre un appart et vivre le métro boulot dodo tout le temps. C'est plus possible. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas du tout. Mais c'est sûr et certain, je serai dans un autre pays. Ouais. Et justement, pour une métro boulot dodo, comment un grand voyageur comme toi vit-il le confinement? C'est quoi un voyage confiné? Ça se passe comment? Bah, À Tismons. en fait, moi, je me sens pas confiné parce qu'en fait, si tu veux, comme je fais pas mal de vidéos, j'ai beaucoup de montage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je travaille beaucoup sur ordinateur de base. Et en fait, tu vois, j'ai le côté boulot coach sportif où je sors pour aller à la salle. Et après, j'ai l'autre peut-être travail que je fais et j'ai des vidéos à faire chez moi. Et en fait, moi, j'aime beaucoup l'aspect je suis un geek dans l'âme et j'aime beaucoup ça. Donc, je participe, je vois pas le confinement, donc ça passe super vite. J'ai 1 milliard de vidéos à monter, j'ai des photos à retoucher et tout. Donc, comme je suis un peu dans le numérique de base, je vois pas le confinement passer en fait. Mais je crois que de manière globale, chez les voyageurs, le confinement se passe plutôt bien, parce qu'on a tellement l'habitude de s'adapter à différentes situations, différents pays, que là, en fait, le fait de se retrouver chez soi dans un appart, c'est comme si on découvrait un nouveau pays, qui est son propre appart, qu'on n'a pas l'occasion de voir si souvent que ça. Et en fait, ben, on s'adapte comme dans n'importe quel autre pays. Bah, Et puis ça se passe, hein. franchement, vu le nombre de vidéos que j'ai pas de souci à me faire sur le confinement. Moi, moi, il dure encore longtemps le confinement, t'inquiète, mes vidéos de tour du monde, j'en ai encore à 50 Ouais. à moi. Et on me demande où en est ton projet australien. En fait, ce qui se passe pour les PVT, j'ai eu l'info hier,
ce qui va se passer, c'est que si ton PVT, en fait, par exemple, la Nouvelle-Zélande, il repousse en fait les dates de validité du PVT. Par exemple, moi, je dois y aller avant le 16 septembre en Nouvelle-Zélande. Ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, c'est pas rentré dedans parce qu'ils ont fait je crois, d'aujourd'hui à juillet. Et c'est jusqu'au ceux qui ont la date limite entre aujourd'hui et juillet ont les PVT repoussés. Mais si ça s'augmente, et ben le PVT, mon PVT rentrera dans cette case-là et il repoussera encore la date de départ. Ok. Donc, on va voir, ouais. On suivra ton aventure de près, ouais. Dans tous les cas, l'Australie et la Nouvelle-Zélande repoussent les dates de départ, donc j'aurai pas de souci pour y aller. Je serai sur la Gold Coast pendant 3 mois. Ok. On suivra tout ça, ouais. Ouais. Sinon, encore une petite question. Est-ce qu'il y a des écrivains ou voyageurs qui t'ont inspiré avant ton départ en tour du monde? J'en ai un que tu adores particulièrement. Ah bah non, je l'ai pas. Bah non, je l'ai laissé en Inde. C'est Mike Horn, ton écrivain préféré. Non, Ouais. il y a un livre qui m'a particulièrement marqué, qui n'est pas là. C'est Les 4 accords Toltec, qui a été une révélation pour moi. 4 accords Toltec et le pouvoir du moment présent, qui est par là, je ne sais plus trop où. Le pouvoir du moment présent et les 4 accords Toltec, ça a été vraiment les 2 livres qui m'ont accompagné dans mon voyage, que je Ok. conseille. Nickel. Après, j'ai Est-ce... pas plus lu que ça. En fait, je suis plutôt orienté développement perso, en fait. Ouais. Il y a Florence qui me demandait, c'était quoi ton quotidien depuis que tu es rentré? C'est quoi une vie de Mika? De Mika t'emmène en France? En fait, alors, il faut savoir, tout à l'heure, je parlais de liberté. Et en fait, c'est un aspect hyper important parce qu'en fait, j'ai pas pu j'ai pas pu en fait faire autrement aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai la chance d'être auto-entrepreneur, d'avoir un job qui paye bien en tant que coach sportif. Et c'est-à-dire que et je vais en choquer des gens, c'est clair et net. À l'heure actuelle, je bosse 12 heures par semaine. Donc mon quotidien, c'est je bosse le matin, une fois, 2 fois dans la semaine, je bosse le soir 2 fois dans la semaine, et ma semaine, elle est finie en fait. Donc si je ramène tout à 2 jours, enfin je peux tout ramener à 2 jours, ma semaine, elle finit le mardi, et en fait, si tu veux, mon quotidien, c'est je vais à la salle de sport, je fais ce que je fais en tant que coach, je vais faire quelques coachings à l'extérieur, mais après, tu vois, je sors, je profite de ma vie. Je profite de ma vie, je fais mes montages. Moi, ça me fait du bien, en fait, de m'occuper de mon quotidien, de ma vie, en fait, de faire des montages, de faire de la photo, mais aussi d'aller sortir, d'aller boire des verres, de rencontrer des gens. Et mon quotidien, il est dans ce studio-là, là, que vous voyez ici. Je fais des vidéos YouTube, il est hyper rempli, mon quotidien. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Fast life. Ouais, fast life, j'ai vraiment pas le temps. C'est un quotidien de liberté, de pouvoir sortir, d'aller le matin la forêt de Fontainebleau, de faire des photos, de faire ci, de faire des vidéos, de faire des montages, de faire des retouches. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions que je n'aurais pas posées à Mika? Allez-y, lâchez-vous. On est encore là pendant 10 minutes, donc profitez-en. S'il y a quelqu'un encore des petites questions. Mais Flo, il est à fond depuis tout à l'heure. Hein. Il lâche Ouais, pas. Ah, ça y est, il c'est bien, c'est discute. le modérateur. Bah, Flo est en train de faire le modérateur aujourd'hui. C'est moi qui ferai le modérateur jeudi soir. Jeudi soir, on sera en live avec Florence, qui elle est en tour du monde depuis combien de temps, Florence? 7 ans ou 8 ans? Je ne sais même plus, tellement c'est long. Donc, tour du monde en stop. Elle est actuellement au Cameroun et on va la voir en live de chez elle, du Cameroun, pour son tour du monde. Et Florence, qui est partie depuis 7 ans ou 8 ans et qui devait rentrer initialement au mois de juin, mais qui, d'après à mon avis, va finalement rentrer plutôt fin d'année. Donc, ça sera le. Tiens, une question à Mika, est-ce que tu es célibataire? Bah oui, malheureusement, je suis célibat. Putain, À 6 ans. Florence, ça fait 6 ans et 9 mois, tiens. Pour Spiro, pourquoi on s'appelle les coflocs? Parce qu'avec Flo, on était coloc à la base, coloc, flolo, d'où cofloc. Et en fait, quand on a cherché un nom pour notre boîte et notre association, et on a décidé de s'appeler cofloc. C'est comme ça que nos potes nous appelaient, tout simplement. Ah bah si, il y a des questions là. Est-ce qu'il y a eu des rencontres amoureuses en voyage, Mika? Ouais, il y a eu des flirts, c'est normal, il y en a et c'est tout, mais ça n'a pas donné. Et en fait, je pense que ça aurait pu donner, mais ma volonté de finir ce voyage et de continuer, elle était trop forte, en fait. Et quand t'es dans cette mentalité-là, tu quittes pas en fait ton voyage.
Parce que si tu as des rencontres et que tu as une personne qui voyage aussi, euh, je prends l'exemple d'une personne qui voyage, il faut que toi, un des deux s'arrête en fait. Tu vois, tu peux Mm. pas. Peut-être que tu as une personne. Un des deux va changer ses plans. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, Ouais. je voulais faire le mien. Moi, je voulais finir ce que j'ai commencé, tu vois, et j'aime bien ça. Tu sais, quand j'ai une idée, j'y vais direct et je la quitte pas en fait. Euh, mais non, non, après, en local, non, il n'y a rien. Non. Tiens, Spiro se demande qui est Charlotte de la Birmanie. Ah! Charlotte de la Birmanie. Question de Spiro. C'est pas, si tu veux, c'est une jeune fille qui devait avoir 14 ou 15 ans que j'ai rencontrée pendant que je faisais du drone et qui est venue me parler et qui m'a en fait donné une claque en fait dans mon voyage, qui est aussi dans un de mes vlogs de Birmanie, Bagan, sur ma chaîne YouTube, hein, Mika t'emmène. Et, euh, et vraiment, ça a été un moment très très fort pour moi et elle m'a beaucoup touché cette fille. Ok. Il y a encore d'autres questions? Profitez-en. Mais On est là en live avec Mika. quoi? Lâchez-vous. Non. Ouais, pas de pression de l'entourage. Non, non. À 30 ans, t'as pas de pression d'entourage, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais non, moi, j'ai pas ces parents-là. Moi, j'ai pas Ouais, eu ces justement, tes parents sont fiers de toi. Comment tes parents ont réagi avant ton voyage ou depuis que tu es rentré? Il n'y a pas eu beaucoup de. Non, il n'y a pas des effusions hein, chez nous. Hein. Il n'y a pas beaucoup Non. d'effusions chez nous, donc et c'est assez. On est assez secret dans les sentiments. Ok. Ouais, pas envie de tout lâcher, de repartir. Ben, c'est ce qui va t'arriver bientôt. En fait, depuis que. Ouais, Schmicket a changé. En fait, En fait, si tu veux, quand je suis revenu de voyage, de tour du monde, il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre ce qui s'était passé. Et moi, je dis ça pour les gens qui voyagent peut-être au long cours ou qui sont revenus ou qui vont revenir. Il faut la période de retour, soit il y a des personnes qui vont bien la vivre, soit il y a des gens qui vont mal la vivre. Moi, ça a été un peu en dents de scie. Et ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est de vivre ce retour en fait. Il ne faut pas le zapper en disant ah ouais, je vais m'occuper, je vais. Il faut avoir des projets. Ça, c'est super important. Mais si tu ne te sens pas bien, eh ben, vis-le ce moment-là aussi. Comprends ce qui se passe dans ton retour pour que tu en sors grandi. Et il m'a fallu, en août, quand je suis rentré, il m'a septembre, octobre, c'était génial. Et après novembre, décembre, janvier, une catastrophe. Une catastrophe. J'étais Ouais. dans le mal absolu parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui m'amenait? Pourquoi? Et là, je voulais vraiment repartir. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu mets en place des choses et tu te dis ce que tu as vraiment besoin. T'écoutes en fait qui tu deviens, qui t'es devenu, parce que c'est des nouvelles choses qui arrivent. Et en voyage, tu parles avec des. Moi, je suis parti avec des questions dans mon tour du monde. J'ai répondu à ces questions. Mm. Quand je suis revenu avec des nouvelles questions. Je suis revenu avec des nouvelles questions et il m'a fallu du temps pour répondre à ces questions, tu vois. Et au fur et à mesure des mois, j'ai compris qu'il fallait que je reparte. Et de toute façon, ce qui était en tête, c'était la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, je voulais vraiment repartir avec du matos, etc. Et c'est ce qui va se passer, c'est que là, je vais repartir d'une manière que je veux et que je me prépare correctement. Que Et ça soit est-ce que tu t'imagines une vie après le voyage là? C'est une des questions qui vient d'apparaître là. c'est comme la question, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Est-ce que tu t'imagines une vie après le voyage? Il faut une vie après le voyage. Qu'est-ce que le voyage? La vie est un voyage. La vie en elle-même, Belle réponse. le truc, c'est que la question, il y a une idée en fait derrière ça. Il y a tout ce qu'on imagine en fait. Et souvent, les jeunes disent, mais tu ne peux pas voyager tout le temps. Mais la vie est un voyage et le fait de partir, c'est pas partir et de ne plus vivre. C'est pas parce que tu pars en voyage que tu ne vis plus. Tu peux très bien construire d'autres choses ailleurs. Moi, je vois des gens, je connais quelqu'un en ce moment qui a rencontré un Australien en voyage au Guatemala et aujourd'hui elle habite avec cet Australien à Sydney. Et pourtant, Énorme. elle est en voyage, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de stop. Il n'y a pas de je pars en voyage et tu vas faire que voyager toute ta vie. C'est plus fort que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Et peut-être que, tu vois, peut-être qu'en Nouvelle-Zélande, je vais peut-être dire, ah, mais en fait, j'adore un coup en Nouvelle-Zélande, cette ville en Nouvelle-Zélande, je vais peut-être y rester. Tu Ouais. vois?
Donc, la vie est un voyage. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a figé les vies dans une façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend, on va à l'école, on dit il faut se marier, il faut avoir un appart, il faut avoir un boulot, tu attends ta retraite et ensuite tu pars. C'est pas ça, en fait. C'est plus que ça. C'est plus fort que ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et si tu fais ça, eh ben, tu vas penser, bah, il y a une vie après le voyage, ou il faut pas voyager toute sa vie, parce qu'il faut faire autre chose. Tu vois, il y a des choses, c'est plus grand, l'univers est plus grand que ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Michael philosophe, Michael poète, c'est ce que je veux. Et on me demande aussi pourquoi tu retournes en Australie, dans quel coin, et est-ce que tu parlais déjà anglais avant? Pourquoi je retourne en Australie? Parce que dans mon tour du monde, l'Australie, ça a été le voyage ça a été le pays où je me suis senti en phase avec la mentalité, avec les gens. C'est là où je me suis senti super bien. Je peux pas t'expliquer. Quand j'étais en Australie, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Je peux pas t'expliquer. Non, Tu mais te sens. l'Australie, ça s'explique pas. Bah, Flo pourra confirmer, mais là, on était retourné en Australie pour le tournage de Van Life, et puis j'en ai Ouais. pleuré dans l'avion quand je suis parti. L'Australie, ça, c'est quelque chose de magique. On n'arrive jamais vraiment à en partir de ce pays. Il y a un truc. Et au début, je comprenais pas parce que tu sais, j'avais dit, je vais aller en Australie quand j'ai préparé mon tour du monde. J'ai dit, je vais voir ce qu'il y a en Australie parce que je comprends pas pourquoi il y a autant de Français en Australie. Tu vois, je comprends pas pourquoi il y a autant de Français. Et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends. Ah, ok, je comprends maintenant. Et tu vois, et là, je me suis dit, mais je suis trop bien en Australie, tu vois. Donc, j'ai décidé de dire, j'y retourne grâce au concours que j'ai gagné. Mais en fait, il y a peut-être je réfléchis pour un visa étudiant ou quoi, en fait. Donc Et voilà. tu vas aller dans quel coin, là, exactement, en Australie? Gold Coast, Ouais. à l'est, au-dessus de Sydney, en fait. Ok. Donc Et voilà. tu parlais déjà bien anglais avant de partir, là, ou tu vas prendre des cours d'anglais, ou comment ça se passe? En fait, j'avais le CPF, j'avais pris le CPF pour prendre des cours d'anglais à Paris, à République, à Wall Street English, tu vois? Ouais. Ouais, Wall Street English. Bref, j'avais pris des cours d'anglais, 4 mois. Et en fait, j'étais une quiche. Et en plus, moi, j'ai commencé en Inde. L'anglais en Inde. Pas mon pote, parce que c'est pas l'anglais le plus clair du monde. Ouais. Et en fait, j'ai eu trop du mal au début. Et après, bah, t'as pas le choix. Parce que quand tu pars en voyage, personne ne parle français. Donc, tu es obligé. Et au final, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Hmm. T'apprends des. Et tu sais, j'utilisais grave Google Translate. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'utilisais tous les jours Google Translate, je me souvenais à chaque fois d'un ou deux mots. Et toutes les 2 ou 3 semaines, j'avais 10 nouveaux mots que je repérais, Ouais. que je retenais en fait. Et c'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais. Et surtout en Australie, bah forcément, bah là, il a fait un bond de géant parce que bah, Mais il n'y a rien de mieux que d'être dans le pays pour apprendre la langue, c'est clair, ouais. j'étais dedans. Dès que je suis arrivé en Australie, il a fait direct. Ouais. Nickel. Vous avez encore des petites questions pour Mika? Il y en a qui sont. Dernière petite question. Pierrot, toi qui adore poser des questions, toi qui adore répondre aux questions de Mika, est-ce que tu as des questions pour Mika? Profites-en. Pour une fois, c'est toi qui peux en poser. Sur ton Insta, normalement, les gens ont un onglet questions. Vous avez un petit point d'interrogation en bas et les gens peuvent écrire leur question. Ça paraît trop. Ah ouais, ben j'ai une question là-dedans. Penses-tu que cette année est morte pour voyager? Ben ça, je pense que personne, malheureusement, ne peut répondre sur l'année 2020. Perso, moi déjà, je pense que le mois d'avril, il est mort. Peut-être le début du mois de mai. Et surtout, en fait, je pense que le temps que ça se réduise à un niveau assez bas pour repartir, pour que les gens puissent ressortir, il faut du temps, en fait. Moi, je pense pas, mais je pense que ça va être à partir de septembre, octobre, et ça va repartir, mais genre hyper doucement. Donc, moi, tant que moi, les visas, ils ont dit de toute façon qu'ils repoussaient, en fait, les visas, moi, ça me va. Peu importe, ça me va. Donc j'espère pas, mais bon, De voilà. toute façon, on verra bien. Il faut que les pays ouvrent les frontières. Et d'après ce que j'ai lu, ceux qui ont des PVT, je crois que les dates sont décalées. Donc ceux qui ont des PVT maintenant, ben, c'est la date de départ est repoussée. Donc tu n'avais pas d'inquiétude pour ceux qui ont des PVT en cours. Il faut Une que, petite question, est-ce que ouais. tu compenses ton empreinte carbone? Eh ben, c'est une bonne question parce que en fait, j'ai trouvé un site pour le compenser en plantant des arbres, en donnant de l'argent qui va planter des arbres. C'est le seul moyen en fait que j'ai trouvé de compenser mes voyages, mon empreinte carbone. C'est comme ça en fait.
Mais faut en fait faire un don et tout. Donc j'ai commencé à me renseigner il y a 3 semaines de ça. Faire un don et en fait, si tu veux, cette boîte va planter des arbres pour toi, ce qui permet de compenser en fait l'empreinte carbone. C'est un Le Spiro confinement, 42 épides. le confinement est un voyage, hein. Ouais. Deux dernières questions avant qu'on vous laisse. C'est, comme dit, le prochain live, ce sera jeudi soir 19h avec Florence et ce sera Flo qui fera l'intervieweur. Allez. Est-ce que tu peux faire un peu, dire où on peut trouver tes vidéos, Mika, d'ailleurs? Est-ce que tu peux expliquer un peu où on peut trouver tes vidéos, ce que tu fais, ce que tu as fait en vidéo? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel Bah, compte où on peut trouver tout ça? sur mes vidéos, c'est YouTube. Ma chaîne YouTube. Alors, peut-être le plus simple encore, c'est d'aller sur mon profil. Et en fait, il y a la dernière vidéo que j'ai postée sur les filtres photos. Et là, en fait, vous aurez accès à la page YouTube. Et après, vous pourrez voir le compte et vous pourrez voir toutes les vidéos de tour du monde. Du reste, j'ai stoppé mes vidéos YouTube ici de la semaine pour repartir sur mes vidéos de tour du monde et les finir. Et voilà, comme ça, les gens pourront revoir le voyage. Donc là, je suis en train de monter celle du Machu Picchu et ensuite, bah, les gens, là, vous allez voir le trek du Salcantay qui fait tout le tour du Machu Picchu et tout. Donc, on va arriver à après 100 vidéos. Là, on est à 74 ou 75 vidéos postées déjà. Donc, Pas mal. c'est pas mal. Ça fait beaucoup de travail, mais c'est pas mal. Il y a Marc qui nous demande, Mika, tu nous emmènes? Mais j'emmène tout le monde. Mais moi, j'emmène les personnes grâce. C'est un peu l'idée de mon voyage, enfin, de ce long-là. C'est-à-dire que et j'emmène les gens avec moi de ce qu'ils ne voient pas ou ce qu'ils ne peuvent pas voir sur le moment. Et voilà, c'est une manière de faire les choses, tu vois. Tu vois, moi, je ne suis pas présentateur, je suis juste passeur. Tu vois, je suis juste un lien, en fait, entre ce que je vois, ce que je vois à travers mes yeux, quoi. C'est tout. C'est juste que ça. Non, bah cool. Tu as zappé l'Afrique dans ton tour du monde, pourquoi? Alors, j'ai le but. Ah bah tiens, voilà, ça y est, Et après, les questions sur le budget aussi, ouais. ce qui arrive. J'ai pas zappé l'Afrique, en fait, c'est pas ma volonté. Je voulais commencer par l'Éthiopie. Le problème de l'Afrique, c'est que c'est ultra cher. C'est que les billets, par exemple, de Tour du Monde, dans mon billet Tour du Monde que j'ai pris, le prix du billet, il montait à un point. C'était fou, en fait. C'était vraiment abusé. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire l'Afrique et j'ai décidé de me placer. J'aimerais le faire, en fait, en tant que continent et entier, tu vois, de me Ouais, donner à ouais. visiter l'Afrique en entier. Pas juste un pays et le zapper, tu vois. Je me suis concentré beaucoup sur l'Asie, l'Amérique du Sud, et donc bah, j'ai pas pris l'Afrique, quoi. Bah, je connais l'Afrique parce que je suis franco-mauricien, donc ça va. Et ton budget, c'était quoi ton budget pour ton voyage? Budget de base, 16 000 euros et budget réel dépensé, 19 000 Sur 16 mois. sur 16 mois. Ouais. Est-ce que tu as rencontré d'autres voyageurs en famille, en solo? Ben déjà, on a rencontré Marge et ses enfants, Elias et Andrea. Rencontrer les Et puis, femmes. j'imagine que tu en as rencontré pas mal d'autres aussi. L'Afrique du Sud aussi cher que l'Australie, non, je pense pas. L'Afrique du Sud, je pense pas. Après, je pense que c'est moins cher, l'Afrique du Sud. Non, moi, étant en Afrique du Sud, justement, avec Anto, c'était pas si cher que ça. La location de bagnole était moins chère qu'en Australie. Et on a très bien mangé aussi pour moins cher qu'en Australie, ouais. Moi, en Afrique, ce qui m'intéressait, c'était pas l'Afrique du Sud au départ, hein. Moi, c'était l'Éthiopie, hein. Le berceau de l'humanité. Ah oui, c'était l'Éthiopie, hein. Ah, y a pas de, y a pas de, y a pas de choix, y a pas de choix. Comment tu as préparé ton tour du monde? L'Antarctique, on oublie l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un peu. Bah tiens, tu vois. L'Antarctique, nous, on y était avec Sam, là, qu'on va interviewer aussi dans les prochains jours, avec Sam Ferroulet, qui était le premier tétraplégique en Antarctique. Et puis, on a eu la chance de l'accompagner pour réaliser cet exploit. Et c'était vraiment un voyage extraordinaire. Et ben, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir la petite vidéo qu'on a tournée avec Sam sur l'Antarctique. Et sur ce beau moment, sur notre Insta aussi, dans notre feed, vous verrez quelques photos aussi de notre dernier trip en Antarctique. C'était vraiment le film Génération Tour du Monde s'appelle Le Voyage d'une vie, mais l'Antarctique, c'était aussi le voyage d'une vie pour moi. Ouais, j'étais choqué, ça devait être dingue quand même. Non, mais Ouais, non, c'est clair. je pense que voilà, c'est les déplacements en Afrique sont plus compliqués, etc. Donc peut-être que Flo pourra en parler un peu plus euh, par rapport à l'Afrique. Mais apparemment, j'ai vu deux trois stories où elle disait que ça lui permettait d'économiser et qu'il y avait deux trois trucs que ça pouvait être un peu cher. Donc
Voilà, je le placerai ailleurs Ouais. et Ouais. bah, Ouais, si vous avez des questions sur l'Afrique, venez dans le live jeudi soir à 19h avec Florence, qui justement est en Afrique là depuis quelques mois, et qui, Florence, donc qui est en voyage en stop depuis 6 ans et 9 mois, et qui, à mon avis, aura plein de choses à nous raconter aussi. ah ouais, alors, bon, allez, je pense qu'à mon avis, il faudrait plus de 50 minutes pour qu'on ait Ouais, à tout raconter, hein. ouais. Et Une non, mais dernière question. d'autres questions. Mais des recos pour l'Amérique latine, je ne sais pas si moi. Ouais, ça peut être super court aussi. Moi, je suis resté 7 mois et j'ai trouvé ça super court en fait. Des pays comme l'Équateur, j'ai dû zapper à cause du mauvais temps. Mais il y a tellement de choses à voir. C'est un mois en Bolivie, minimum un mois au Chili, un mois et demi. L'Argentine, je te dis même pas. Enfin, c'est bien 6 mois. Et 8 mois, peut-être, c'est mieux encore. En fait, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu veux voir et ce que tu veux faire. Et on peut rester 6 mois dans un pays, en fait, et tu ne le connaîtras pas. Nous-mêmes, on ne connaît même pas la France. J'en suis sûr que tout le monde, personne ne connaît entièrement la France. Alors, ça fait des années et des années qu'on y vit. Mm. Donc, je pense que ça peut être court et ça peut être court aussi. Ça dépend, en fait. Je pense que, voilà, peut-être toi aussi, Lolo, tu pourras le dire. Toi, tu as voyagé de manière Mm. assez rapide. Rapide, ouais. Tu peux voir, en fait, les trucs importants, mais tu peux peut-être pas en fait, connecter avec les éléments, avec les gens, avec les choses importantes, en fait, le quotidien des gens. Et c'est peut-être pour ça aussi que je repars d'une manière différente et sans billet tour du monde. C'est aussi le fait de vivre les choses d'une manière différente, de plus être pressé par le temps, en me disant, voilà, j'ai Mm. ça, en avion, je dois repartir là. Et le fait d'être connecté avec la culture maori, peut-être avec les Australiens, enfin, je trouve que ça Non, peut c'est bien. clair, le fait de faire un tour du monde en un an ou le fait de passer rien qu'un an en Amérique du Sud, c'est pas la même chose. Ou même encore d'être expat. Moi, je suis expat, et en fait, quand tu es expat, ben, tu t'installes dans le pays, tu apprends à connaître les codes du pays, les coutumes, enfin, tu apprends la langue, c'est complètement différent. Donc, il y a vraiment différentes manières de voyager, puis c'est à chacun de trouver son rythme et ce qu'il a envie de faire et aussi, ben, quel est son budget aussi, ouais. Bah ouais, mais c'est important, hein. Et puis après, ouais, ton budget aussi, il en prend un coup parce que bah, les dépenses importantes. Il y a eu une question sur les dépenses aussi, mais les dépenses importantes, bah, ça va être les trajets, ça va être les hébergements et la bouffe, en fait. Et il y en a un quatrième que les gens ne pensent pas, mais et là, ça dépend et c'est vraiment pour chaque personne différent. Ça va être les activités. Tu sais, les activités euh, que tu vas faire. Ouais, c'est clair, ben, les entrées des parcs, les musées, enfin, toutes les activités que tu fais, si tu veux faire, c'est clair, ça, c'est un budget important aussi, ouais. Et je prends en exemple un truc, une des activités que j'ai pas fait et qui me vient en tête là maintenant parce que ça m'avait choqué, c'était les montgolfières à Bagan. Si Anthony est encore là ou quoi, il va savoir. Les montgolfières à Bagan, c'est genre plus de 200 euros, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et j'ai fait, mais attends, je vais pas payer 200 euros pour une montgolfière alors qu'il y a 6 personnes dedans, ça coûte 30 balles, tu vois. Et, et, et tu vois, c'est toi qui décides si tu vas mettre 0 € et trouver un autre moyen de profiter d'une manière différente ou prendre de la hauteur et mettre 200 balles dans une activité. Mais 200 balles, c'est énorme dans un tour du monde. Et la bière aussi, bah, Vince, t'as raison, c'est un gros budget, notamment pour les coflocs. Quand on fait notre tournage autour du monde, la bière, c'est un des gros postes de dépenses des coflocs après les frais de transport. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le concours que tu as? Ah, bah, il y a encore des questions, hein. Bah, le concours que j'ai gagné s'appelle Go Studio. Alors, c'est un site internet qui s'appelle Go Studio Australia, qui organise en fait des voyages. Enfin, il t'aide à faire des visas ou surtout à t'organiser pour étudier là-bas. Ils ont aussi des offres d'emploi. Et en fait, moi, je m'étais renseigné pour un visa étudiant. Et en fait, à un moment, je vois une newsletter qui arrive bah, voilà, 150 euros par personne à Bagan. Ouais, Bagan, ouais. Une honte. Ça coûte 30 balles, hein, un voyage en montgolfière. Enfin, bref, 40 balles peut-être, allez. Et en fait, si tu veux, j'ai participé à ce concours. Il fallait faire une vidéo et voter pour cette vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné ce concours. Ça me permet de partir 3 mois en Australie, tout frais payé, et dans une famille avec des cours d'anglais, etc. là-bas. Donc c'est un vrai bonus. Et donc, voilà. Et ensuite, l'Australie, j'enchaîne en Nouvelle-Zélande. Ok. Bon, moi, je pense on est pas mal là. On a fait une petite heure ensemble. Donc, c'était bien cool ce premier petit live. Ah, mais Ouais, une heure. bah, on a dépassé 1 heure là. Donc, ça a coupé. Donc, on va. Alors, Dernière.
voyage, tu comptes. Ah, il y a une question avant. Pour le prochain voyage, tu comptes aussi. Non, je vais pas mettre 15 000 euros. Pour le Ah, prochain. bah, c'est l'heure des applaudissements chez moi, tiens. Je sais pas si vous Ouais, entendez. j'entends aussi. Ouais. Pour le prochain voyage, la Nouvelle-Zélande, je vais. En fait, mon budget, c'est 10 000 euros pour acheter un van. Même moins, entre 6 et 8 000 euros pour acheter le van. Et en fait, si tu veux, c'est plutôt un investissement dans le sens où le van, je vais le revendre en fait. Donc, j'aurais pas, je vais récupérer, ou en tout cas, j'espère, je récupère une partie de mon argent pour le van que j'achète en Nouvelle-Zélande. Donc, finalement, si je pars avec 10 000 balles ou 12 000, je récupère à la fin mon argent, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait les van lifers que vous verrez dans le film Van Life là, qui sortira au mois de septembre. Vous aurez pas mal d'exemples concrets de van lifers, bah, notamment Yuna qu'on a vu en Nouvelle-Zélande qui pourra vous en dire plus à ce moment-là. Vous en saurez plus dans le film. Ouais, ouais, mais tu vois, en plus, son van, il est top. En Nouvelle-Zélande, il est top, son van. Et franchement, elle peut être. Je voulais vraiment. Je lui ai dit, tu ne vends pas ton van en septembre, mais non, mais Ouais. il y en a plein des vannes en vente. Même quand je vais arriver là-bas en Nouvelle-Zélande, il y aura mon van et je vais le prendre. Après, j'ai de la chance parce que le taux de change euro-dollar néo-zélandais, il est super bas et ça m'arrange parce que bah, je pourrais acheter mon van pas trop trop cher. Si franchement, je me donne un budget 5 6 000 et le reste de l'argent, bah, ça sera pour acheter à manger, quoi. Ouais. Ça sera pour acheter à bouffer. C'est surtout ça, puisque un des dépenses les plus importants, ça va être la bouffe et éventuellement des activités, parce que l'hébergement, je n'aurai pas besoin de l'acheter, et l'essence, voilà, tu vois. Le film sur la van life, il est prévu pour fin septembre. Voilà, on a déjà fait 6 tournages hors d'Europe. On en a encore 3 à faire en France. On espère pouvoir les faire au printemps. Et puis le film, si tout va bien, sortira fin septembre. Je serai pas là, mais tu vois, c'est juste, juste avant de dire ça, mais c'est pour moi, et je sais pas si Anthony qui est là ou les autres aussi ressentent ça, mais tu vois, moi quand je vous ai vu ici euh, en story, j'avais un peu la boule parce que je me dis putain, tu vois ce qu'ont vécu les autres en fait à distance quand vous Ouais. êtes venu, mais vous êtes venu voilà, nous faire nos interviews. Et là, je voyais eux et je me dis, putain, on va leur passer la main, en fait. Tu vois, et en final, ce film, il a aussi, c'est vrai qu'il a un peu, il a un peu cadré beaucoup de choses sur Instagram, sur le fait qu'aujourd'hui, je me suis lancé à fond dans la photo et la vidéo. Et ça me fait un petit peu un truc, quoi. Tu vois, j'ai un Non, peu c'est une, clair. putain, je vais passer la main et ça y est, ça sera la fin quand le film sortira, ça sera la Ouais. fin pour, enfin, la fin. Pas Ouais, mais ça, pas vraiment, parce qu'on voit, on a notamment Fanny qui est dans le premier film Génération Working des Visa, qui est sorti en 2016, et Fanny reçoit encore maintenant des demandes de gens sur le Working des Visa, comment ça s'est passé. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les gens de nos films précédents sont encore contactés régulièrement, et donc ça fait vraiment plaisir. Et on reçoit encore des témoignages de gens qui disent, ben, grâce à toi, tu m'as inspiré, je suis parti en Working des Visa, grâce à toi, je suis devenu expat. Enfin, ouais, c'est assez mais beau, et donc on est très fiers de tous vous avoir dans nos films parce que vous êtes des vrais, comme je disais avant, des vrais passeurs de témoignages et d'inspiration. Donc encore merci à vous tous qui êtes dans nos films. ouais, mais moi aussi, j'ai reçu ça et tu sais, et j'ai reçu souvent. En fait, les gens me parlent, je leur dis, bah, si tu pars en tour du monde, bah, n'hésite pas à. Ah, et ce sont les coffres qui tournent, ça c'est intéressant. Quand tu pars, envoie-moi un message. Ça me fera vraiment plaisir. Et j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages me disant, voilà, je pars et c'est aussi un peu grâce à toi ou c'est grâce au film, etc. Et là, tu te dis, putain. C'est ouf en fait. Ah C'est ouais, ouf. Je pensais pas, par contre, je pensais pas à ce que ça allait faire des choses. Enfin, je m'attendais pas à ça. non, c'est dingue. Ouais. Et est-ce que c'est les Coflocs qui l'ont contacté? En fait, on a fait un appel à témoins à l'époque sur Facebook et on a eu une centaine de personnes qui nous avaient contactés. Et puis après, on les a Skypés un à un. Et puis, on a dessus un coup de cœur pour Mika et puis comme pour les autres. Et puis, on l'a suivi, on l'a rencontré à San Pedro de Atacama et on est avec lui jusqu'au Salar de Uyuni avec Ouais, aussi Marge et les enfants qui étaient présents. l'histoire en fait par rapport au cofloc. Je En vais fait, mettre la lumière là, il commence à faire nuit. je vois ça, ouais. Bah, c'est moi, j'ai la lumière qui est là. Bon, on est tous là. Voilà. Euh, En fait, moi, je suivais les coflocs parce que avant de partir, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont découvert le film, qui ont trouvé peut-être
volonté de partir ou quoi. Ils ont dit, ah super, ça me fait. Et le film des coflocs, Génération Expat, je l'ai vraiment vu, mais un milliard de fois en fait, avant de partir. Et bizarrement, ça parlait pas de tour du monde ou quoi, mais ça parlait de gens qui ont tout quitté. Et ça faisait un peu écho à ma volonté de partir. Et en fait, je l'ai vu plein de fois. Et à partir de ce moment-là, je suivais les coflocs. Et quand ils avaient fait cette vidéo avec Génération Club Dorothée, Ouais. j'étais en Australie et j'ai fait, ouais. En fait, j'ai dit, j'y crois pas. J'ai dit non, mais je vais pas postuler parce que avec la chance que j'ai, j'y crois pas, ça va pas marcher, etc. Et puis, quelques heures après, je me suis ravisé et je suis allé je leur ai envoyé un message. Je leur ai dit écoutez, les gars, je vous suis depuis un an et demi. J'ai vu vos vidéos et puis j'ai vu votre truc. Je suis aussi en tour du monde et à partir de là, ils m'ont contacté. Et puis voilà, ça a matché. Et voilà, c'est devenu des copains, c'est devenu des amis. Et tu vois, comme quoi, comment les choses sont faites. C'est assez génial aujourd'hui. Aujourd'hui, les Non, c'est choses. clair, on est encore en contact avec toutes les personnes qui, dans nos films précédents, bah, ils sont tous devenus des super potes. Quand on peut, on se voit, on se fait une bouffe, on se prend un verre et puis on s'appelle régulièrement. Et puis même les personnes qu'on n'a pas pu prendre dans nos films, qu'on a pu croiser, là pour Van Life, on a vu pas mal, qu'on a malheureusement pas pu prendre dans le film, comme on était limité à une dizaine de personnes. Bon, on a quand même sympathisé avec pas mal d'autres qu'on a pu croiser en cours de route et ça fait très plaisir. Ouais, mais c'est aussi la force de la vidéo. Et c'est là où je fais un petit big up à Flo derrière. C'est que il n'est pas facile de transmettre quelque chose, un message ou des ondes positives, forcément, à travers une image, en fait. Et ce qui a été bien fait et ce que vous avez bien réalisé, c'est ça le truc d'envoyer quelque chose d'hyper positif et de dire c'est possible. Les Non, gars, c'est c'est clair, ouais. et tu parlais d'argent tout à l'heure, et c'est encore une idée en fait de se dire mais attends, les gars sont millionnaires, ils gagnent des milliers d'euros, c'est des cadres sup, et je vois ça encore. J'ai regardé des commentaires, je crois, il y a 3 semaines, un truc comme ça sur YouTube. Tu as des gens qui disent c'est des cadres, mais tu as envie de répondre, mais non en fait, mais non. C'est juste une question de priorité. Moi, j'ai vendu ma voiture. Moi, les gens, ils vont me dire, ah ouais, mais tu as de la chance de voyager. Mais les gens qui disent, ils ont de la chance, moi, tu sais ce que je leur dis? Je dis, tu as un appartement? Je leur dis, ils me disent oui. Tu as une voiture? Ils me disent oui. Je leur dis, donc tu as de la chance. Ils me disent, ben non, j'ai pas de la chance. J'ai eu cette conversation avec plusieurs personnes. Ils me disent, non, c'est pas de la chance. Je dis là, mais attends, mais alors, pourquoi moi, ça serait de la chance? Je dis, tu as fait un choix. Tu as fait un choix d'acheter, de prendre un crédit de 25 000 € sur une caisse. Avec 25 000 €, tu fais 2 ans de tour du monde. Ouais. Non, c'est Toi, clair, ouais. il faut remettre les choses à leur place. Et les gens, en fait, voient un peu comme on dit midi on voit midi à sa porte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai le choix de ne pas avoir d'appart, de ne pas avoir de site. C'est aussi des concessions, tu vois. Mais Non, mais c'est ça, chacun a des priorités différentes, ouais. C'est clair, ouais. pas de Bah, chance. merci pour tous les messages que je vois là. Merci Ewer, merci Pied Patilier. Ben, on est très content de vous avoir comme amis et puis de vous connaître, même si vous n'êtes pas dans nos films, mais le cœur y est. Et sinon, effectivement, ouais, c'est pas une chance, c'est un choix, c'est un choix de vie. Et en fait, tous nos films ont le même message, c'est si tu veux quelque chose, ben il faut y aller. If you can dream it, you can do it. C'est une des citations de Génération Expat et qui résume bien un peu notre état d'esprit. Ouais. Là, là, tu vois, Samantha a dit un truc que j'allais rajouter. Elle a juste la chance. Je pense que voilà, pour moi, je pense que d'être né en France et d'être français, d'avoir son passeport. Voilà. Tu vois, on se rend pas compte de ce qu'on a en France. Mais vraiment, on se rend pas compte. C'est un truc de fou. On a des aides à tous les étages. On a ci, on a ça. On a juste des poubelles. On a juste de l'eau chaude. Et tu vois, mais tu vois, ça, par contre, c'est de la chance. Franchement, d'être dans un pays comme la France, on est très, 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 très bien. Millième fois, ben, merci à toi de voir le film pour la millième fois. Mais en fait, tous ces messages, ça nous touche vraiment de voir qu'on a inspiré tellement de gens à partir. C'est la plus belle des récompenses. Enfin, et ça nous motive encore plus à faire d'autres films. Ouais. Ouais, clairement. Et moi aussi, j'ai hâte de voir Van Life, mais je sais pas si je serai encore là pour Van Life. Finalement, ça se décale. Il Ouais, faudrait que ça encore un tout petit peu plus pour que je sois là pour Van Life. Et ouais. après, On verra. On verra. ouais. Bon, bah écoute, je pense que voilà. Ouais.
Bon, en Bien tout sûr. cas, bah, merci à tous d'avoir été si nombreux pour ce premier live et merci à toi, Mika. Et puis, donc, le prochain live, ce sera jeudi soir à 19 heures avec Florence, donc en tour du monde en stop depuis 6 ans et 9 mois. Et c'est Flo qui fera la petite interview. Et puis, on poursuivra samedi. Normalement, on va filmer les facs à rêver qui sont partis en tour du monde en voilier en famille. Et la semaine prochaine, bon, on fera des lives avec Inès, Sam, Monto, Hélène, Stéphane, Lucie, Quentin, enfin avec Marge et les enfants, enfin avec toute la clique. Donc, restez bien connectés sur nos réseaux et puis on vous attend pour les prochains lives. Et surtout pour Mika aussi, tous les soirs à 18 h, Mika fait un petit jeu. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton petit jeu, Mika? Alors pour ceux qui sont, il y en a beaucoup là, je vois beaucoup de têtes, tu vois, là il y a des Kanaou, il y a des Rantos, il y a beaucoup de gens. C'est le jeu Lonely Planet, en fait, je l'avais, en fait si tu veux, je l'avais depuis 2 mois et je l'ai vu sur une étagère, j'ai fait, bah attends, le jeu Lonely Planet, on pourrait peut-être le sortir et faire un truc sympa. Le but il est assez simple, c'est qu'il y a un dé avec chaque face et une thématique. Et je vous donne une question et le but c'est de répondre le plus rapidement à la question. Vous avez Spiro qui est le maître du jeu, là, juste là. Et donc, voilà, je joue les arbitres et je joue les présentateurs. Et voilà, on s'amuse tous les jours à 18 h. Et même sur ton Insta, même sur ton Insta, ils sont en train de C'est clair. ils sautent sur la tête de partout. Donc voilà, le but c'est qu'on se mette dans une bonne ambiance, on passe 30-40 minutes dans une bonne ambiance et qu'on passe à notre jeu. Et puis il y a pas mal d'infos aussi super intéressantes. J'en apprends beaucoup puisque bah, voilà, il y a des thématiques de nature, de sport, d'histoire, de culture, de food. Voilà, donc c'est bien. Ouais, donc demain soir 18 h sur le compte de Mika et nous on se retrouve donc jeudi soir 19 h avec Florence sur le compte d'EcoFloc. Yes. Allez, Bah, eh ben, bonne soirée à tous les amis, on vous embrasse et prenez soin de vous et puis à très vite. Ciao ouais. ciao. Ciao.